écouter. Je pense, encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. On a bien compris cela, en tout cas moi j'ai bien compris cela. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. J'ai écrit un texte pour que vous expliquiez par rapport à la justice. Parce que là, quand on regarde Marine Le Pen, la justice, elle est vraiment biaisée. Voilà ce que j'ai écrit. La justice, un pilier fondamental de notre société, devrait incarner la neutralité et l'équité. Pourtant, il est légitime de se demander comment certains juges, magistrats ou avocats peuvent défendre des criminels. Souvent avec une compassion étonnante, tout en semblant ignorer les souffrances des victimes. La loi leur impose de défendre chaque accusé, certes, mais où est la justice quand les meurtriers reçoivent des peines légères, tandis que les victimes ou leurs proches, poussés à se faire justice eux-mêmes face à l'injustice, subissent des condamnations bien plus sévères. Ces professions, qui devraient être guidées par des convictions nobles, semblent parfois dominées par l'orgueil, le pouvoir et l'argent. Ces acteurs de la justice, souvent condescendants et déconnectés des réalités humaines, oublient que leur mission est de faire appliquer la loi de manière équitable, sans biais ni parti pris. Leur supériorité apparente dissimule souvent un vide sans leur position et leurs privilèges. Que leur reste-t-il réellement? Prenons l'exemple de Marine Le Pen. Elle n'a pas tué, elle n'a pas volé, elle ne s'est pas enrichie de manière malhonnête. Pourtant, elle est sanctionnée avec une éligibilité et une somme d'argent colossale, mettant ainsi en péril son mouvement politique. Ce jugement, perçu par beaucoup comme partial, interroge: est-il véritablement motivé par une recherche de justice ou bien par une volonté de détruire un adversaire politique? La justice n'est-elle pas là pour rester neutre et appliquer la loi selon les délits commis, et non pour servir des intérêts personnels ou idéologiques? La justice doit être impartiale, mais elle n'est pas au-dessus de la loi. Quand ceux qui la représentent faillent à leur mission, qui les sanctionne? Si un juge, un magistrat ou un avocat dévoie sa fonction, il devrait être tenu responsable, tout comme n'importe quel citoyen. Être juge, ce n'est pas faire sa propre justice, c'est appliquer la loi avec impartialité et respect. Si ce n'est pas le cas, alors oui, leur place doit être remise en question. C'est pour ça que j'ai écrit le texte, pour que je vais vous donner quelques réflexions par rapport à ce que je vous ai écrit. Il est vrai que la justice, puisque nous on y est passé, hein, on a eu notre fille, la justice ne juge pas l'acte. La justice, elle juge la personne. Je me rappelle très bien, quand ils ont jugé Foucard Patrick, le meurtrier de notre fille, famille de 9 enfants, il s'est plaint que sa mère ne s'occupait pas de lui. Alors moi j'avais prévenu l'avocat, puisque moi je suis de la DAS, et donc j'avais dit surtout, je ne veux surtout pas entendre les magistrats dire que le pauvre, parce que alors là j'explosais là. Parce qu'à ce compte-là, tous ceux qui ont vécu avec des difficultés dans l'enfance doivent devenir des citoyens meurtriers, quoi.
Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que la justice ne juge pas l'acte, il juge la personne. Et là on le voit bien dans le procès de Marine Le Pen, où il ne juge pas l'acte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu des assistants qui ont servi pour le Parlement européen et le Parlement et l'Assemblée nationale. Peut-être que justement c'était lié par rapport au travail qu'il devait appliquer, qu'il devait faire. Ce n'est pas comme Cahuzac qui a oublié, soi-disant, de déclarer des sommes aux impôts, ou comme Juppé avec les valises pleines d'argent, ou etc. Non, là c'est vraiment dérisoire ce qui s'est passé. Alors bien sûr qu'elle doit être jugée puisque c'est la loi, elle ne devait pas le faire, mais là c'est biaisé. Quand on voit le jugement, c'est vraiment pour démolir le parti. C'est vraiment pour démolir Marine Le Pen. Parce que là, ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que j'espère qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont voter pour elle. Parce qu'il y en a marre de ces magistrats. Ils ont des litres de sang sur leurs mains. Les gouvernements qui se sont succédés ont des litres de sang sur leurs mains. Là encore, dernièrement, avec le Covid, Macron a obligé des gens à se vacciner, des gens qui ont perdu la vie à cause de ça. Comment pouvez-vous continuer à voter pour des gens qui n'ont aucun respect pour vous? Voilà ce que je voulais dire. Alors, dites-moi en dessous la vidéo ce que vous en pensez. Et voilà, dites-moi, et surtout partagez la vidéo, et voilà.